Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez, alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et après presque 2 mois d'absence, je reviens aujourd'hui avec un petit projet. Il s'agit d'un porte tic-tac que j'ai récemment offert aux participantes de mes ateliers. C'est pas parce que vous n'avez pas eu de mes nouvelles que j'ai pourtant arrêté mon activité. Si vous me suivez sur mon blog, vous aurez pu constater que j'ai régulièrement publié. Pas aussi souvent que je l'aurais voulu, mais voilà, j'ai quand même publié. Donc si jamais vous êtes en manque de mes nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à mon blog. www.cinrascrap.com, voilà, sur un porte tic-tac. Et bien entendu, j'ai utilisé le lot douceur botanique qui se présente comme ceci. Vous le trouverez en page 20 de votre catalogue annuel. Voilà, page 20 de votre catalogue annuel. Et donc vous avez le set des tampons qui a des motifs tout simplement magnifiques, très fins et trop mignons, avec les poinçons coordonnés étiquette botanique, à savoir que l'achat de tous les deux de façon simultanée bénéficie avec une troisième référence d'un 10% de remise. Voilà, ceci dit, c'est un projet très simple à réaliser que je vous propose aujourd'hui. Et donc je me suis basée sur des couleurs très douces. D'un côté nous avons pétales de rose et de l'autre côté nous avons horizon des bruyères. Alors couleur douce certes, mais comme vous voyez, je me suis servi aussi d'un deuxième lot pour la décoration de celui-ci. Donc nous avons douceur botanique qui a servi pour la découpe, mais aussi pour la décoration du fond. Et pour la petite étiquette, j'ai utilisé le coffret étiquette. Alors, c'est coffret étiquette mignonne. Voilà, je m'en que ça m'ira bien. C'est le coffret étiquette mignonne. Et puis ici, nous avons le motif spécialement pour toi qui a été adapté dans une petite bannière. Voilà, donc nous allons procéder à sa création. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 23 cm par 5,5 cm. Vous aurez besoin aussi également d'une chute de papier, la couleur assortie que vous voulez utiliser. Donc dans ces cas-là, nous allons utiliser Horizon des bruyères. Et également une bande de papier cartonné coordonné à celle-ci qui mesure 1,5 cm par environ 8 cm. Et plus ou moins la même bande pour le motif en blanc. Si vous voulez faire celui-ci, dans ces cas-là, il vous faudra de tamponnage et découpe du motif de votre choix, puisque j'ai monté le motif Merci par-dessus la première étiquette. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un morceau de papier de feuille adhésive qui va venir m'aider à faire la découpe pour pouvoir coller par-dessus la première découpe, la fleur en couleur. Voilà, donc tout simplement, ce que l'on va faire, c'est procéder au pliage. Vous allez voir comme c'est simple de faire ce projet. Donc, on prend notre coupe-papier et donc sur le côté de 23 cm, nous allons faire les plis de façon dégressive. Donc, un premier pli que nous allons faire à 10,5 cm. Un autre pli que nous allons faire à 9 cm. Ensuite, un autre pli à 2,5 cm. Et un dernier à 1 cm. Alors, comme ici 1 cm, c'est vraiment difficile à faire, je vais retourner mon papier et me servir de ce côté-là de la règle. Voilà, et je viens me placer là à 1 cm, comme ça je peux bien tenir mon papier à gauche. Hop, et je fais mon pli. Je ne vais pas
par l'instant marquer mes plis puisque je voudrais tamponner. D'ailleurs, on aurait pu commencer par le tamponnage, c'est limite recommandé. Avant toute chose, nous avons créé la petite linguette qui va m'aider à la fermeture de mon porte tic-tac. Et donc, vous avez vu, j'ai arrondi les angles. Pour cela, je vous invite à utiliser la perforatrice trio détaillé. Donc, je vais le mettre face à moi, ça va être plus simple. Vous avez donc cette icône là, c'est ce qui vous sert à arrondir les angles. Donc vous mettez comme ceci le papier, vous allez jusqu'au fond et vous tenez bien et hop, là vous arrondissez les deux angles. Donc cette perforatrice, nous n'en aurons plus besoin. Et maintenant, nous allons découper, comme ça on aura nos repères, à savoir que nous allons replier comme ceci. Je vais venir utiliser donc le poinçon de mon choix. Là c'est la fleur, mais vous allez avoir le petit soleil au rosacée. Et il y a aussi celui-ci qui fait référence à un petit portique de jardin avec les branches et les oiseaux qui se posent dessus. Alors, la particularité de ces poinçons-là, je vais vous le montrer avec mon classeur de découpe, puisque j'ai déjà mes découpes de faites. Donc moi je me suis fait un classeur avec tous les poinçons qui sont dans ma position. Et donc là vous voyez, nous avons les poinçons qui ont été découpés. Et donc en fait, quand vous venez découper un poinçon comme cela, par exemple ici, il va vous découper le contour de la rose, creuser la rose, et puis après ça fait comme le haut d'un tag. Voilà, donc c'est idéal pour faire des tags. Toutefois, si vous souhaitez avec deux motifs, donc celui-ci, la rosacée et la rose, si vous souhaitez carrément découper le motif en entier, il vous suffit d'utiliser ces deux poinçons et venir les placer ici sous la rose, et ça va vous aider à découper la rose en entier et la rosacée en entier. Voilà, c'est ces deux motifs qui font ça, et que vous pouvez également l'utiliser tout simplement comme ça pour faire le haut d'un tag, mais voilà, sachez qu'ils servent à découper la rose et la rosacée en entier. Voilà, donc c'est notre Big Shot qui va travailler maintenant. Je laisse ça de côté. Et comment nous allons procéder pour faire notre sandwich? Ce sont quand même deux poinçons qui ont quand même une certaine... ils ont été pas mal travaillés, donc ils sont très détaillés. Alors à chaque fois que j'utilise un poinçon qui est très détaillé, je vous conseille fortement d'utiliser l'embase des précisions. Chose faite, nous posons notre embase des précisions. Avant de découper quoi que ce soit, nous allons coller la feuille adhésive. Voilà, on sépare la partie qui protège l'adhésive. Et là, hop, on se retrouve avec un morceau de papier qui est déjà prêt à être découpé et collé. Donc, sur ce côté-là, je retourne ma feuille et je viens poser le poinçon que je veux creuser et découper. De notre poinçon qui détourne le bas. Alors pour que la découpe soit bien réussie, vous avez ici comme un espèce de petit repère. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, ça fait une courbe et puis après ça revient un peu, ça recule légèrement et ça continue. Donc c'est simple, vous prenez ce repère, vous venez vous placer face aux feuilles. Et là, vous allez essayer de
faire coïncider les bords de votre poinçon avec la découpe qui a déjà été faite. Voilà, donc vous voyez, j'ai découpé ma rose. Donc ça c'est fait, on peut laisser de côté. Ensuite, il va falloir que l'on découpe la rose au niveau de notre... Donc là, au niveau de mon tag, il va falloir venir à l'opposé de ma petite linguette, couper la même découpe des roses ici en haut. Donc ceci fait, vous pouvez vous aider de la brosse pour enlever les petits morceaux qui restent. Elle est tout simplement magnifique, cette brosse. Voilà. Et donc nous obtenons ceci. Voilà, c'est un tag qui a été découpé, mais pas un entier au niveau de la décoration de sa rose. On peut faire exactement pareil avec celle-ci. On va détacher les morceaux qui ont été déjà pré-découpés. Alors, quand on a le papier adhésif derrière, c'est un petit peu plus résistant à se détacher. Mais voilà, il suffit juste d'insister un petit peu et puis voilà. Voilà, on y est. Donc, on place le pinceau là, on met ça de côté. On n'aura plus besoin de la Big Shot. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est venir prendre les ciseaux. Et vous voyez, on va détacher cette partie-là. Je coupe un biais. Vous pouvez couper à droite. Voilà. Vous allez donc du bord du papier jusqu'au point des découpes. Et ensuite, il suffit de venir coller par-dessus. Et nous avons déjà préparé notre rose avec la feuille adhésive. Ça, c'est la partie la plus difficile en fait, c'est faire coïncider chaque bord. Si vous n'êtes pas trop fort avec la feuille adhésive, ce que vous faites, vous mettez un petit peu de colle, ce qui va vous permettre de repositionner. En fait, ce qu'il faut, c'est prendre le repère du haut, voilà, poser au niveau du haut, et ensuite le restant suivra. Vous voyez, voilà. Après, si ça reste, s'il reste un petit bord légèrement blanc, ce n'est pas grave. Ça fait un peu contraste d'ombre. Donc, une fois que nous avons notre tag déjà comme ça, ce qu'il va falloir, c'est se rendre compte que ma linguette va replier vers le haut. Ce n'est pas la peine de venir décorer ici, puisque ça va être l'intérieur, sauf si vous le souhaitez. Mais sinon, ce qui convient, c'est de retourner au niveau de mon tag, là où je ne vois pas la rose, et décorer davantage. De l'autre côté, pareil, ce n'est pas la peine de décorer derrière la rose, donc c'est parti jusqu'à la ligne des plis, mais à partir de la ligne des plis et jusqu'au bas, vous pouvez utiliser le tampon de votre souhait, la couleur de votre souhait, mais tamponner à ces moments-là. Donc moi j'ai utilisé ce motif-là, j'ai utilisé celui-ci, ces petites fleurs avec les petits points, les pétales, c'est tout simplement magnifique. Et pour pas que mon tampon soit très présent, ce que je vais faire, je vais dégorger d'abord. Je ne souhaiterais pas tacher cette feuille-là. Donc, je vais juste prendre une vieille feuille. Ça va être plus simple. Voilà. Alors, à savoir, quand vous allez retourner, la fleur devrait plutôt regarder vers le haut, mais voilà, ça va juste se retourner. Il y a des fois où j'aime bien en fait venir faire plusieurs touches comme ça, c'est qui crée une profondeur. Voilà, donc au niveau de mon tamponnage, c'est fait.
Et là, je peux venir marquer mes plis. Vous prenez votre plieur à noce, si vous l'avez à la main, sinon celui des planches Instant Envelope suffit aussi. Mais restez dans ma boîte à atelier. Voilà. Et pour que les tout tiennent, la boîte à tic-tac a quand même une place très importante. Là, il me reste que ces saveurs-là, lime et orange. Les blanches à la menthe viennent parfaitement avec cette couleur-là. Vous pouvez très bien faire le papier coordonné à la pastille qui est à l'intérieur. Donc là, vous prenez votre boîte à tic-tac, vous prenez le double face et en fait, vous allez venir mettre à l'arrière du tic-tac du double face, mais arrêtez-vous à peu près à 1 cm, 1 cm et demi du haut de la boîte, tout simplement parce qu'il faut que la linguette vienne pouvoir entrer derrière, hein, voilà. Donc voilà, j'ai des cols et en fait au niveau de cette ligne de plis, je viens poser ma boîte à tic-tac. Vous voyez, donc ma boîte est faite, je n'ai plus que à la décorer et pour cela, je n'oublie pas mes 2 petites linguettes. J'ai ma petite perforatrice étiquette, voilà, vous l'avez sûrement acheté lors de l'ancien catalogue en lot. Il venait avec le lot masculin dédié au papa. Moi, je garde quand même la perforatrice parce que regardez, hop, ça fait des coins, des bannières tout simplement magnifiques. Peu importe la largeur du papier. Et donc, nous allons venir tamponner ici, toujours à l'aide du même encreur, le motif spécialement pour toi. Voilà. On va ajuster la largeur de notre bannière. Voilà, un coup de ciseau d'un côté et de l'autre. Et normalement, voilà, on n'aura plus que à faire comme ceci. Un peu de colle ou de double face, c'est ce que j'ai là. Je vais coller ça au niveau du coin. Regardez. Alors vous avez vu, j'ai utilisé ici le ruban à pois en tulle. Donc il suffit juste de venir faire un petit tour, un petit nœud qui tienne au niveau du coin. Vous pouvez en faire 2 si vous voulez, ça tienne mieux, mais c'est bien ce ruban là parce que quand vous faites juste un petit tour, il tient parfaitement. Voilà. Et il ne nous reste plus que à poser le tout à l'aide de la mousse 3D. Sur notre boîte. Voilà, à présent notre tutoriel est fini. J'espère que ce petit cadeau vous plaira, facile à faire et vite fait, avec un effet, une élégance inouïe. Et voilà, quoi vous dire d'autre? Nous sommes donc à la fin juillet. Avant de vous quitter, je vous propose de profiter, puisqu'il n'en reste plus qu'aujourd'hui et demain, pour profiter de la promotion papier design. Donc vous avez une série de références concernées, à savoir que pour l'achat des 3 lots de papier parmi ces références là, vous en aurez un gratuit à nouveau sur ces références là. Et puisque le mois d'août arrive aussi, je propose de vous
vous avancer déjà la petite promotion au niveau des produits exclusifs. Donc c'est le set de tampons mariage des saisons avec les poinçons coordonnés saison à coudre et les produits, donc d'autres produits qui peuvent très bien être coordonnés et utilisés avec ce lot. C'est les crayons aquarelles avec des nouvelles teintes. Donc le tout, ces deux-là, vous pouvez l'obtenir avec 10% de remise. C'est un set de tampons colorés vos saisons, un lot qui vous sera disponible jusqu'à épuisement des stocks uniquement pendant le mois d'août, donc jusqu'au 31 août et jusqu'à épuisement du stock. Ce sont donc des produits qui ne sont pas au catalogue, en édition limitée que vous pouvez obtenir auprès des mois entre le 1er et le 31 août ou jusqu'à fin d'existence. À vous dire aussi que le mois d'août aura d'autres promotions à jour. Je reviendrai très vite pour vous expliquer cela. En tout cas, je vous remercie d'avoir patienté pour revoir mon tutoriel aujourd'hui. J'ai mis du temps à revenir. J'espère ne pas en remettre autant de temps pour vous en proposer une autre vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.